Bienvenue au Petit Pilier, le café du commerce où les clients ne parlent de rugby, que de rugby, rien que de rugby. Ce soir au comptoir à mes côtés, Jérôme Prévost du Midi Olympique et Dorian Malvezin de la radio ARL. Messieurs, êtes-vous prêts à passer sur le grill toute l'actualité, rien que l'actualité du rugby en Nouvelle-Aquitaine? Oui. Prêt? Allez, prêt, c'est parti. C'est parti, Champagne pour l'UBB, 3 matchs, 3 victoires. Les Bordelot-Begley ont-ils l'étoffe d'un vrai champion de top 14? Jérôme? Champion peut-être pas, mais je pense qu'ils peuvent être candidats au top 6, assurément. Assurément, ça veut dire que cette année, on ne va pas faire une Bordelot-Begley, c'est-à-dire qu'on part comme des dingos, puis finalement on explose en plein vol. Alors on n'espère pas, hein. Il faudrait attendre surtout la période où ils ne sont pas très bons d'habitude, c'est le mois de janvier-février. C'est cette période-là où on va voir si Christophe Furios a vraiment l'étoffe d'un bon manager. Alors après Toulouse, après Toulon, après Castres, qui a subi la loi de l'Union, qui n'avait plus gagné à l'extérieur depuis le 23 décembre 2018, c'était à Castres, justement, tout un symbole. Michael nous dit, superbe match et quel beau début de saison, ça fait plaisir, ça sent bon. Alors, c'est quoi? C'est coup de force, coup de génie, coup de caractère? C'est un nouveau manager, Christophe Furios, qui est un meneur d'hommes, qui connaît aussi très bien le rugby comme jeu, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un technicien de premier ordre, avec un staff qu'il a choisi, un staff compétent, et c'est quelques joueurs qui réussissent un début de saison assez exceptionnel. Alors on est dans l'exceptionnel, on est dans le hors norme ou on est dans le nouvel UBB qui finalement endosse un costume qu'on lui a quasiment jamais vu, puisque on parle du jeu de l'UBB, c'était déjà avec Vincent Etcheto quelque part, hein. Sur le papier, on va dire qu'on a déjà vu ça la saison dernière où Bordeaux-Bègles gagnait à domicile tous ses matchs. C'était face à Castres où ils avaient perdu au mois d'avril. Là, la nouveauté, c'est qu'on gagne à Castres facilement, mais ça a été un peu compliqué, surtout à des moments clés. On gagne face à Toulouse, certes diminué. On gagne face à Toulon, certes là aussi diminué, mais sur le papier, ça fait tout de même rêver. Donc là, on voit quand même le style, la patte Christophe Furios, mais surtout aussi de ses adjoints, que ce soit Jules Lerle ou encore Frédéric Charrier. Alors l'Union fait la force et du coup l'UBB est second co-leader du top 14. Ça messieurs, clairement, ça en jette quand même, ça parle. Second du top 14 à égalité de points avec le Loup. Allez, ça joue au goal average, au point de average, au essai verrage. Écoutez, oui, mais il n'y a que 3 journées de jouer. Donc, Vous êtes sceptique, Jérôme? Non, mais j'attends de voir la suite, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Oui, ils ont 3 victoires en 3 matchs, dont une victoire chez un champion récent, Castres. Donc, je pense que statistiquement, en effet, ils sont partis pour jouer clairement le top 6, oui. Clairement le top 6, pour Jérôme, c'est que le top 6. Pour vous, Dorian, c'est plus si affinité ou comme tout bon journaliste qui suit régulièrement l'UBB, on se dit on a déjà connu ça, faut patienter, on fait alerte, alerte. C'est vrai, parce qu'on s'enflamme chaque année quand il y a les résultats. On s'est enflammé l'année dernière parce qu'on gagnait tout le temps à domicile. On s'est enflammé quand Jacques Brunel est arrivé. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que Jacques Brunel part, on met une équipe qui ne connaît pas ce niveau. Roretti qui part derrière, on met Joe Worsley qui est un terrible. Là, on va dire, on peut peut-être dire que peut-être ça y est, peut-être le top 6, car il y aura le manager et son équipe vont rester pendant 4 ans. Donc ça commence à se structurer. Mais bon, il fallait attendre quand même 10 ans pour que ça se structure quand même. Alors, l'union sacrée et un sacré facteur X, un peu comme au basket, on va dire. Mathieu Jalibert, en ce moment, il affole les stats, ça c'est clair, et déclenche les passions. Pour Thomas Perotto, pas de doute, c'est lui le patron à l'UBB, le patron du jeu en tout cas. Par contre, Pierre nous demande, notamment nous à Média, de le laisser tranquille, car il peut aussi exploser en plein vol. Il revient de blessure, Mathieu Jalibert. Alors ça y est, c'est l'année Mathieu Jalibert. Je pense, de toute façon, rien ne remplace le talent. C'est un talent extraordinaire. Il l'a montré. C'est un joueur créatif, un joueur technique, un joueur qui semble avoir du sang-froid et un vrai tempérament de compétiteur, donc je ne vois pas pourquoi on devrait s'inquiéter.
Pas d'inquiétude, pareil, Mathieu Jalibert, c'est avec l'année Mathieu Jalibert. Il n'est pas en équipe de France avec la Coupe du Monde. Tant mieux. Il va exploser cette année. Il va crever l'écran, Dorian. Il ne faut pas qu'il se reblesse. C'est vrai qu'il a eu des difficultés. Il s'est blessé 2 fois dans la saison dernière en Afrique du Sud lors de la semaine de préparation avant la saison. Fin de saison dernière, ça a été compliqué à son retour. Il était revenu face au Racing à Nanterre, donc ça a été très compliqué. Là, on voit que depuis, face à Toulouse, il prend des responsabilités. Il a une bonne concurrence face à Ben Botica. Certes, ce n'est pas le même style de jeu. Donc ça fait plaisir d'avoir Mathieu Jalibert. On commence à connaître sa patte, c'est-à-dire ce petit coup de pied par-dessus la défense qui récupère. Ça a marché face à Toulouse où il fait la passe à la Mera. Ça a marché face à Toulon. Ça remarche là face à Castres. Il faut faire attention quand même peut-être parce que là ils vont regarder la vidéo les adversaires. Ouais. Une charnière qui cartonne et puis voilà, c'est ce que dit Wilfried. Tournée générale, même le double, même le triple tournée pour Mister Urios. Aïe, ça y est, l'UBB a trouvé un gourou, un magicien du rugby. Écoutez, c'est un très bon entraîneur. Il a été champion en 2018 avec Castres. C'est un homme en plus sympathique. C'est un homme qui sait donner, notamment aux médias, qui sait s'exprimer, qui dit des choses assez intéressantes, qui, lorsqu'on lui pose une question précise, répond des choses toujours argumentées. Donc, en tout cas, pour les médias, c'est un bonheur de travailler avec lui. Dorian, pareil. Mais... Ouais, c'est vrai qu'on travaille bien, il nous accorde des petites choses croustillantes. Il donne des phrases, alors ça, il jette des phrases croustillantes, comme on dit. Déjà, sa première phrase, c'était « Je ne veux pas parler du Stade Toulousain, il ne m'intéresse pas ». Donc ça, c'était assez drôle. Voilà, c'est du Christophe Furieux. C'est vrai que je pense que nos amis confrères journalistes à Caen, ils ont dû s'amuser, pareil à Oyonnax. Maintenant, c'est à notre tour de s'amuser, donc c'est vrai que c'est un pur bonheur. Mais attention, c'est parce que l'UBB gagne. On va voir quand l'UBB va perdre si Christophe Furieux sera la même... Ouais, il nous a prévenu, quand il perd, il peut être de mauvaise humeur. Moi qui le connais depuis plusieurs années, qui l'ai vu après des défaites, non, en général, il s'exprime et il fait face à ses responsabilités. De ce côté-là, je ne suis pas inquiet non plus. C'est bien beau tout ça, messieurs, pour l'UBB qui cartonne, mais ça ne va pas fort pour les autres équipes de Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, il est où notre promu? Je parle de Brive. Brive, retard à l'allumage ou finalement décollage soudain avec cette victoire contre Clermont-Ferrand, 28-21? Non, mais alors là, je ne vous comprends pas du tout, là. Je pense l'inverse de vous. Tant mieux, Jérôme. J'ai eu la chance d'être au match. Brive-Clermont, c'est un match magnifique. Et Brive a fait une première mi-temps absolument exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont laissé aucune pénalité à Clermont. C'est rare quand même. Ils ont marqué 3 essais dans cette première mi-temps. Des essais de conservation du ballon avec des longues séquences. Non, ils ont été extraordinaires hier, Brive. C'était un bonheur d'assister à ce match. Un bonheur aussi, Dorian, vous avez le même point de vue que Jérôme. On a assisté enfin au lancement de saison des brivistes. Ouais, c'est vrai que cette saison, on voit 2 promus. On peut parler vite fait de Bayonne. C'est vrai que c'est 2 promus qui tiennent bon face au gros. Bayonne avait gagné Racing, Brive qui gagne Clermont. Par rapport à la saison dernière, que c'était Grenoble ou Perpignan qui se faisait écraser à tous les matchs. Donc, c'est-à-dire que le top 14 commence à être relevé, que aussi les clubs de Pro D2 se préparent aussi pour le top 14 et Brive a réussi. Alors, est-ce que c'est l'effet derby face à Clermont, le 100e aussi, qui a fait que Brive c'est surmotivé, mais bon, on voit aussi que Davidson, ancien de la maison de Bordeaux-Bègles, fait plaisir à cette équipe de Brive. Alors Jérôme, je vais me permettre de citer votre journal, le Midi Olympique. Lui, le Midi Olympique, pour ce match entre les brivistes et Clermont-Ferrand, on parle ni plus ni moins d'un lancement de feu. Vraiment de feu, c'est ça que vous avez ressenti lors de cette rencontre. Saison d'une façon magnifique, je le répète. Regardez la qualité de Holding, leur demi d'ouverture irlandais. Regardez les matchs qu'ont fait le Fidjien Galala, extraordinaire, qui est rentré très tôt dans le match. Il y a aussi un numéro 8 au nom compliqué, Faoso, qui a fait un match magnifique, un homme très massif et qui s'impose sur les impacts. Non, Brive a fait un très très gros match. Alors la question quand même que je vais vous poser, c'est pourquoi avoir attendu ces 3 journées? Parce que, allez, contre Clermont-Ferrand, je dirais que face à une grosse équipe, Brive va faire le match. Les hommes vont aller au charbon parce qu'ils ont des choses à prouver. Mais c'est pas ça le championnat de Brive, c'est de se maintenir. Alors contre les équipes de leur niveau, vont-ils être au niveau que celui qu'ils ont montré face à Clermont-Ferrand?
J'ai vu le match de préparation de Brive face à l'UBB quand ils sont mis à Chaban. Ils ont montré quand même un visage assez costaud, robuste. C'était intéressant à les regarder. Je suis assez déçu qu'ils aient perdu face au SU Agen parce qu'ils étaient assez bons. Bon, Agen a profité parce que Agen, c'est pas leur saison cette saison, mais voilà, je vais me répéter, mais c'est bien de voir des promus prêts pour le top 14 vu que le top 14 est surélevé. Ils en profitent aussi peut-être de l'absence des internationaux pour la Coupe du Monde peut-être. Ça aussi, ça peut jouer les internationaux. Non, il faut le dire. Clermont était très amoindri hier. Comme les grosses équipes, hein, c'est normal. Ouais, comme Toulouse était amoindri quand ils sont venus à Bordeaux. Absolument, non, absolument. Bien sûr, ça va jouer. C'est quelque chose d'extraordinaire, de décisif. Alors même Jérôme, qui a tweeté sur cette victoire, a dit pour ce 100e derby remporté donc par Brive, je n'ai pas reconnu mon équipe, mais n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt? Moi, je doute un peu sur Brive. Ils me font peur. Et pourquoi vous dites ça? Parce que sur les 2 premières journées, on les voit absents, on ne sent pas le jeu. Les supporters nous disent c'est faible, ça manque de liant, ça manque de... La mayonnaise ne prend pas. Je pense qu'ils vont essayer de faire un carton plein à domicile. Ils sont invaincus depuis 19 matchs à domicile. Ils ont un bon public. Moi, je pense qu'ils vont faire comme presque tous les promus. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'assurer le coup à domicile, de faire un ou deux coups à l'extérieur s'ils peuvent. Mais ensuite, ce n'est pas un scoop quand vous êtes promu, que vous n'avez pas un budget énorme, ce sera toujours difficile de s'imposer à l'extérieur. Et Brive a commencé par 2 matchs à l'extérieur, tout simplement. Enfin, je voudrais dire que contre Agen, à l'extérieur, c'était peut-être pas un grand match. À la fin, ils ont 2 pénalités. Alors, ils ont manqué 2 touches, mais ils sont en situation de revenir dans le match. Il ne faut pas l'oublier. Et Jeremy Davidson a rappelé qu'à l'extérieur, ils ont eu 57% de possession. Donc tout n'a pas été si nul, même si ils ont manqué de précision, a-t-il rajouté. En tout cas, au classement, on va voir ça. Je vous propose tous les deux de regarder le classement au top 14. Donc ça fait quand même que le CAB reste avant-dernier, devant Agen et devant La Rochelle. Ces 3 équipes, pour finir sur le top 14, elles sont déjà condamnées à se battre pour essayer de grappiller les points pour se maintenir. Ce sont 3 équipes de Nouvelle-Aquitaine. Hein. On en a 6, ce serait dommage d'en avoir plus que 3 l'année prochaine. Je sais, je suis défaitiste, mais quand même. Non, mais je pense qu'on peut enlever La Rochelle, c'est pareil, il faut que ça démarre au fur et à mesure. Là où ça va se jouer, ce sera entre Brive, Agen, Pau, voilà, surtout Pau parce que... Vous voyez pas Bayonne, Dorian? Bayonne, les 3 matchs qu'ils ont procurés, même s'il y a eu 2 défaites, ils ont réussi à accrocher. Ils ont battu le premier match, le Racing, à Nanterre. Ils ont failli battre à Jean Daugé Clermont. Ce week-end, face au Stade Français, une première période catastrophique, mais ils ont réussi à revenir, ils perdent que 33-27. C'est vrai que là, ça revient à Brive. C'est une équipe qui est prête pour le top 14. Alors que quand on voit des équipes, j'étais à Pau pour Pau-Agen, c'est vraiment décevant ces 2 équipes. Pau, pourtant, on les voit, ça fait un moment, ils ont l'expérience. Ils n'ont pas su profiter des nombreuses erreurs du SUA, quoi. Donc ça va vraiment se jouer en ces 3-là. Et peut-être une surprise, mais bon, ça ne sera pas de Nouvelle-Aquitaine. Pour vous, Jérôme? Non, moi je pense que ça va se jouer entre Agen, Brive et Bayonne, en effet. Mais il faut savoir qu'il n'y a qu'un promu direct, qu'un relégué direct, pardon. Mais l'expérience nous montre que l'avant-dernier joue un barrage à l'extérieur chez le club du Pro D2, qui est en général dans une bonne dynamique, même s'il a perdu la finale. On l'a vu cette année. Voilà. Donc il faut essayer d'éviter les 2 dernières places, quoi. Ça, c'est sûr. Et Perpignan avait gagné l'année dernière aussi en barrage face à Oyonnax. Ouais, justement, la Perpignan qu'on a déjà annoncé pour des équipes comme Brive et Bayonne, vous y croyez pas, ou vous dites qu'il y a quand même un risque, mais il va falloir être très solide, en tout cas à domicile. Ça, c'est obligatoire. Bah oui, parce qu'on a beau dire, on a beau faire, c'est plus facile de gagner à domicile qu'à l'extérieur. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est des débats infinis, mais ça reste vrai. Il est quand même plus facile de gagner chez soi qu'à l'extérieur. En tout cas, les entraîneurs dans leur tête le voient comme ça, même s'ils ne l'avouent pas toujours. Fini pour le top 14. On va passer à la Pro D2 avec Soyaux Angoulême. Soyaux Angoulême, la surprise du chef de ce début de saison en Pro D2. Victorieux 17-16 sur Rouen, un promu dans la douleur, mais victorieux quand même. Soyaux Angoulême, le SA15, comme il se prénomme actuellement, peut-il être notre surprise et être l'équipe de Nouvelle-Aquitaine qui va en top 14?
Bah, écoutez, non, en top 14 comme ça, je pense pas, sincèrement. Pas les structures, pas l'effectif, Ah, pas je les sais moyens. pas, les structures, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mais je pense qu'il y a des équipes qui sont plus fortes qu'eux devant. Parce que là, ils ont battu Rouen de peu avec un essai là, de leur pilier remplaçant, la Goginava, à 5 minutes de la fin, sur une succession de pick and go. Mais ils ont été menés, je crois, de 9 points. Ils sont revenus à la fin. Oui, mais l'UBB gagne sur un essai de pénalité en faisant du pick and go, oui, sur le dernier match 32-34. Ils gagnent en faisant un essai de pénalité parce qu'ils sont puissants. Angoulême, on pourrait dire la même chose d'Angoulême. Non, ils étaient à domicile face à un promu. Ils ont été menés. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'ils marquent un essai sur interception de Iban Etcheverry au début, qui est un ancien de l'UBB. Alors, si vous discutez avec l'entraîneur d'Angoulême, il vous explique que c'est une phase défensive où ils gagnent 20 mètres. Et c'est vrai qu'ils font reculer l'attaque adverse. Donc, ils ont fait des choses, mais ils n'ont pas outrageusement dominé un promu. Donc, on va attendre avant de devenir extrêmement optimiste au sujet du SA15. Optimisme ou réalisme pour le SA15 pour vous, Dorian? Moi, je suis plutôt content parce que déjà, quand on voit la méthode de travail de Julien Lerle, qui est l'entraîneur des amants de la défense de l'UBB, qui était à Soyons-Angoulême l'année dernière, le travail qui donne déjà l'UBB, on voit que peut-être qu'ils ont recontinué dans les mêmes idées que Julien Lerle. Après, voilà, par rapport à Rouen, c'est la différence entre la Pro D2 et le Top 14, c'est qu'en Fédéral 1, quand on monte en Pro D2, on n'est pas prêt. Certes, Rouen a tout écrasé en Fédéral 1 avec des gros scores, des gros points, mais là, on voit la différence entre les équipes pro et les équipes semi-pro, on va dire la Fédérale 1, parce que voilà. Attention, Rouen est une équipe qui a un très gros budget. C'est une équipe qui n'a pas grand-chose d'amateur. Et contrairement à ce qu'on croit, en tout cas à Rouen, on aime le rugby. C'est une terre où le rugby, l'Ovalie, ça plaît bien. Le Havre, avant tout, la Normandie, c'est pas si loin. Mais là, on est en 1867. Ah oui, c'est le début du rugby en France. Avant tout à fait. En tout cas, au top 14, on voit que Soyons-Angoulême, alors le SA15 est actuellement second avec 2 victoires et un match nul. Finalement, le match nul, c'est ce que nous disait Yannick Bruy hier sur Temps d'effort. Ça rapporte quasiment rien. Mais en tout cas, ça prouve que pour l'instant, ils sont invaincus. Oui. Moi, j'aime beaucoup leur stade. Je trouve qu'à la télé, on se croirait en Angleterre. Oui, c'est vrai. En D2 dans stade. les années 70, donc le paradis. Et je regrette une chose, je n'ai pas aimé les sifflets de leur public à la mi-temps, alors qu'ils auraient dû soutenir leur équipe. Il y a eu une bronca. On me dit qu'elle est inhabituelle à Angoulême, je l'espère. Cette équipe mérite d'être soutenue. En tout cas, Pascal, lui, il va fort. C'est pas moi qui ai tweeté, je vous promets. Pascal, il va très très fort. Il dit cette année, c'est la qualif. Donc, il parle forcément de l'accession avec le costaud. Ouais, on sent quand même qu'ils peuvent peut-être avoir le potentiel pour se qualifier. Oui, le top 6, c'est possible. La montée, ça me surprendrait. Jean-Luc lui dit, on enchaîne, Jean-Luc lui dit tout ce qui est pris est de l'avance. En tout cas, ils assurent le maintien pour Jean-Luc. Et puis, plus si affinité, on verra, Dorian. C'est ça, on prend tous les points possibles au début, puis après, on va essayer de gérer si ça tourne bien ou pas. On peut espérer plus de choses. Oui, comme disait Jérôme, il y a des équipes qui, on va dire, méritent plus la place de top 14. On pense à Vannes, on pense à Mont-de-Marsan, on pense à tous ces clubs. Clairement, c'est un objectif, ils l'ont dit. Par rapport à Soyons-Angoulême, qui profitent de faire une bonne saison, qui gagnent. Et après, si ça doit aller en top 14, qu'ils y aillent. On ne sait jamais. En tout cas, ils ont changé quand même l'effectif. Ils ont pris un coach, Adrien Boulonato, qui connaît le top 14. Alors, vous n'aimez pas les structures, certes, Jérôme, mais en tout cas, ils se sont structurés, organisés pour être excusez-moi, peut-être l'année dernière, il y avait Laïrle. On me dit qu'il est très bon. Donc, il est très bon à l'UBB. Il était déjà très bon à Angoulême. Vous savez, je ne crois pas à ça. Ils ont pris un entraîneur qui a des qualités. Et dans 3 ou 4 ans, ils en auront un autre. Moi, je crois qu'il ne faut pas faire de grandes théories. Est-ce que justement ce championnat de Pro D2, il est vraiment très très compliqué et il y a vraiment un gap entre la Pro D2 et justement le top 14 pour un club comme Angoulême? C'est vraiment criant pour vous, Dorian? Ouais, pour les petites équipes comme Soyons-Angoulême, les clubs comme Bayonne, Brive, Oyonnax, eux ils connaissent le top 14, ils connaissent le niveau. Après l'expérience, ces équipes du milieu de tableau, eux non, ils connaissent pas tout ça, donc ça va être. On oublie un facteur déterminant, l'argent. Voilà, c'est les clubs qui ont un petit budget. Après, vous savez, l'expérience, tout ça, moi, j'y crois pas trop. Après, je crois qu'on recrute des bons joueurs quand on monte. Si vous recrutez Carter, c'est toujours plus facile que si vous recrutez un joueur moyen. Moi, je crois que c'est le budget. Je ne connais pas les budgets par cœur comme ça, mais bon, c'est difficile, je suppose, à Angoulême,
qui est un club qui n'a pas de mécène très puissant à ma connaissance, de monter un budget qui les rendrait compétitifs tout de suite, quoi, s'y monter. Eh bien voilà, messieurs, le premier numéro du Petit Pilier, c'est fini. C'est avec l'heure d'ouverture. On va se donner rendez-vous lundi prochain à 19h45. Ça se passe ici au Petit Pilier, le Café du Commerce, où on parle rugby, rien que de rugby.